Bonjour, sur la vidéo pour tout savoir sur CRM. Donc, vous allez tout savoir ce qui a rapport au CRM, les opportunités, comment appeler les clients, etc. Donc, allons-y. On va en CRM. Première chose à voir, c'est les étapes. Donc, nouveau, qualifié, message en attente, à soumissionner, soumission envoyée, bon de vente, en cours, facturé et en paiement. Donc, qu'est-ce que ces étapes-là font? Donc, certaines étapes ont des automatisations. Certaines étapes sont juste manuelles, ont rien de spécial, juste pour mieux s'organiser. Donc, nouveau, c'est quand on va créer une opportunité nous-mêmes. Donc, par exemple, on rencontre un client là, au Rona, on peut se créer une opportunité. Qualifié, c'est quand le centre d'appel va traiter une opportunité et va nous la donner. Ça va être dans qualifié. Donc, on dit qualifié parce que ça passe à travers un filtre. Quand un client ne nous répond pas, on le met dans le message. Ça va nous créer une activité et ça va envoyer un message au client. En attente, c'est rien de spécial, je peux mettre en attente. À soumissionner pour se faire une liste de toutes les opportunités qu'il faut faire une soumission. Après, c'est automatique. Donc, dès qu'on envoie une soumission, ça va se envoyer. Dès que la soumission est acceptée, ça va en bon de vente. Dès qu'on met une date sur la job, ça va en cours. Dès qu'on facture la job, ça va facturer. Et dès que c'est payé, ça va en paiement. Donc, on va se créer une nouvelle opportunité. Donc, on va aller chercher un client test. Donc, c'est le client test. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, première option, la première chose à faire, c'est de voir qu'est-ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les onglets, on voit les étapes, qui sont les mêmes étapes qu'ici. On voit les boutons d'action. On voit les détails des travaux, qu'il est vide. Et on voit le chatter qui est en bas de ces boutons-là. Parfait. Donc, habituellement, donc la majorité du temps, ce serait le centre d'appel qui nous aurait passé l'opportunité, donc qui serait à qualifier. Donc là, on l'a créé nous-mêmes. Donc, c'est normal que ce soit nouveau. Quand le centre d'appel nous crée des opportunités, ça va être dans qualifié. Donc, première chose à faire, c'est de vérifier l'adresse. Si c'est bien notre région. Si c'est pas notre région, très important de communiquer avec le centre d'appel pour qu'il redistribue l'opportunité. Après, on va aller voir dans les détails des travaux et dans les notes internes pour savoir le plus de détails possible. Donc, par exemple, mettons que c'est des travaux qu'on ne fait pas, c'est du gros commercial, donc évidemment, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Perdu. Et là, on peut parcourir là, les raisons. Donc, il y en a plein. Il faut aller voir dans les connaissances pour voir qu'est-ce que chacune fait. Donc, il y en a certaines qui ont des automatisations, comme celle qu'on va utiliser maintenant, commerciale. Donc, parce que c'est du commercial trop gros, donc on met la bonne raison. Donc là, on voit que ça a envoyé un courriel au client. Donc, le courriel dit en gros qu'on ne fait pas le commercial. Donc, il y a plusieurs raisons, plusieurs types de perdus, donc vous allez pouvoir explorer ça. Donc, si on continue, donc, on va dire là, que on l'a fait par erreur, on a mal compris le client. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est restaurer. Donc, là, on va dire qu'on fait les travaux, il n'y a pas de problème. Donc, il faut appeler le client. Donc, c'est très facile d'appeler le client. On met notre curseur sur le numéro de téléphone et on peut appeler. Donc, facile comme ça. Ou on peut leur envoyer un courriel. Donc, toujours quand vous recevez une nouvelle opportunité, appelez. Et pour les autres communications, vous faites envoyer un courriel. Donc, et voilà. Donc, c'est simple que ça. Par exemple, mettons que le client ne vous répond pas. C'est facile. On le met dans l'étape message. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée une activité pour nous dans 3 jours d'essayer de rappeler le client et ça l'envoie un courriel au client comme quoi malheureusement ils ont raté notre appel et ce qu'ils pourraient nous dire c'est quand le meilleur temps là, pour les rappeler. Donc,
Par exemple, 3 jours plus tard, vous venez faire votre activité, vous rappelez le client encore, le client répond, donc c'est parfait, on clique fait. Une fois que le client a répondu, on peut scheduler quoi que ce soit, on peut poser les prix, etc. Donc après, les deux options qu'on aurait, c'est ou de créer une soumission directement ou de créer une visite de soumission. Donc chacune de ces deux options ont une vidéo à eux-mêmes. Donc vous allez pouvoir aller voir ça. Mais c'est dans d'autres vidéos. Donc très important de comprendre que toutes les communications avec le client vont se trouver ici dans le chatter. Donc autant les courriels que nous on envoie que les courriels que le client nous répond. Donc quand le client va nous répondre dans le chatter, on va avoir une petite notification ici. Donc quand on va avoir créé une soumission, il va avoir un petit 1 dans la soumission ici. Si on crée un visite de soumission, on verra un petit 1 dans les tâches. Et si une soumission serait acceptée, donc ça deviendrait une commande, on pourrait voir commande avec le montant de la commande dedans, donc par exemple 1000$. Donc, on n'a pas exploré les étiquettes. Donc, les étiquettes, encore une fois, vous allez pouvoir aller dans connaissance, voir la liste d'étiquettes, qu'est-ce qu'il envoie, etc. Mais chaque étiquette a ses automatisations, a ses choses. Donc ici, le premier appel non répondu. Donc, c'est parce qu'on l'a mis en message. Donc, il y a plusieurs autres étiquettes qui font des automatisations comme ça. Donc, avant de quitter, avant de finir la vidéo, cette opportunité, on serait prêt à y faire sa soumission. Donc, on peut la mettre à soumissionner. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a tout dit sur le CRM. Laissez vos questions dans les commentaires.